Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage spécial pour l'éclipse solaire, pour la nouvelle lune en fait, et également éclipse solaire. Donc en cancer, pour ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie, en cancer, à 10 degrés du cancer. Pour rappel, en fait, une éclipse, cette éclipse solaire en cancer, est un nouveau départ pour les 6 prochains mois à venir. Donc voilà, cette éclipse va influer elle va influer sur les 6 prochains mois à venir. Voilà. Je voudrais souhaiter bon courage aussi à tout le monde avec la chaleur, la canicule qu'il y a en ce moment, qui est vraiment pas évidente à supporter. Donc, je vous souhaite bon courage pour supporter tout ça. Normalement, ça devrait bientôt se calmer. Donc, on commence le tirage. Bon, je vais faire quelque chose que je fais rarement parce que j'y pense pas en fait. Mais je vais vous présenter un peu les cartes que j'ai utilisées. Alors, on a l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà, l'oracle des sirènes. Les cartes de Clo, pour ceux qui connaissent un peu les animés japonais. Et l'oracle des fées de Doreen Virtue. L'oracle astrologique de... Oula, elle est où? Ah, Lunea Witherstone. Alors je crois que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre du tout. Et bien sûr, le mini tarot de Marseille, le tarot de Marseille classique. Donc voilà, je suis désolée, là pour cette vidéo, j'ai pas de stabilisateur. Donc ça va être, la caméra va pas être très stable, je m'excuse d'avance. Donc je vais commencer, voilà, j'ai tiré à peu près deux cartes, trois cartes, enfin 2 cartes plus la coupe, en fait, pour nous éclairer un peu sur les énergies de cette nouvelle lune, de cette éclipse solaire importante dans le signe du Cancer. Donc, alors on commence avec les cartes des sirènes. Alors on voit une carte qui nous parle d'endurance. D'endurance, et une autre carte qui nous parle, enfin qui s'appelle à la dérive, et qui nous parle de lâcher prise et d'abandon en fait. Et donc là, ce qui est intéressant, je vais essayer de relier toutes les cartes entre elles, c'est que chez les cartes des fées, on a la carte à qui devez-vous pardonner, et on a la carte tout va bien. Donc il y a une sorte de lâcher prise sur certaines choses. Alors je répète cette histoire, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'astrologie, mais je répète cette histoire de nœud sud en ce moment, qui est en conjonction à Saturne et à Pluton, et qui nous amène à nous débarrasser de certains vieux schémas du passé, de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et voilà, et des choses lourdes quand même avec Pluton, avec Saturne, c'est quand même des choses qui sont ancrées, qui... c'est pour ça que c'est pas facile en fait en ce moment, que les énergies sont pour beaucoup d'entre nous, elles sont très pesantes. En plus avec la chaleur, ça arrange rien. Donc c'est très lourd, c'est très difficile émotionnellement parlant. Et là, cette lune en cancer, donc je rappelle que le cancer c'est un signe d'eau, donc il y a un rapport avec tout ce qui est émotionnel, en fait, un rapport avec la famille, un rapport avec voilà, les émotions, voilà, la famille, les émotions, tout ça. Le cancer c'est la lune en fait, c'est relié à la lune, donc tout ce qui est féminin aussi. Voilà. Tout ce qui est féminin, et ça peut avoir un rapport avec l'enfance aussi, avec les enfants, tout ça. Donc cette lune, cette éclipse solaire
qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit qu'il va falloir lâcher prise. Elle nous incite, en fait, les énergies de cette nouvelle lune nous incitent à lâcher prise et à continuer notre chemin, voilà, à ne pas s'attarder sur les choses du passé, à ne pas perdre notre temps avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, à lâcher des choses, à abandonner des anciens schémas, des choses qui nous conviennent plus. C'est les énergies c'est des énergies qui sont très fortes en ce moment et qu'il va falloir intégrer. Et là, effectivement, on a avec ces cartes nous parlent de pardon et tout va bien, voilà. Le cancer, c'est aussi un signe qui a besoin d'être rassuré, d'être dans son petit cocon, en fait. Et voilà, il y a un besoin peut-être de vous familiariser avec vos émotions aussi et de vous rassurer, de vous dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de quoi s'en faire. Voilà, on est encore dans la notion de lâcher prise et d'accepter, en fait, d'acceptation finalement. Le lâcher prise, c'est l'acceptation de certaines choses, de ce qu'on est, de nos émotions. Voilà, voilà donc. Et en couple, on a la patience. La patience pour les fées et pour les sirènes, on a la transparence qui nous parle d'authenticité et d'honnêteté. Donc soyons vrais, voilà, n'ayons pas peur de ce qu'on ressent, soyons patients, soyons bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. C'est ça aussi que que le signe du cancer veut nous faire passer comme message. Et pour les cartes astrologiques, on a le soleil en coupe, on a le soleil donc qui nous parle d'amour, d'art. En fait, le soleil, c'est le masculin. Et on a Saturne et Vénus. Alors, on a des énergies donc, qui sont, encore une fois, très féminines. Très féminines et Vénus a aussi un rapport avec ce qui est artistique. Donc, n'oublions pas non plus que le cancer, c'est un signe donc d'eau qui a un rapport avec l'imaginaire aussi. L'imagination qui a un rapport avec l'imaginaire, avec tout ce qui est création aussi. Donc il peut y avoir aussi des choses qui se passent du côté artistique. Il peut y avoir beaucoup d'inspiration. Cette lune peut nous apporter beaucoup d'inspiration. Et avec Saturne, ça nous ramène à la carte des fées qui nous demandait d'être patients. Saturne nous demande peut-être de créer de nouvelles bases. Mais surtout, Saturne, c'est la sagesse. En fait, c'est la sagesse. Il nous demande d'être, voilà ce que je viens de dire, en fait, d'être patient et de ne pas nous précipiter. De ne pas nous précipiter, je pense qu'il y a encore une sorte de bienveillance. Il y a une forme de travail, en fait, avec Saturne, de travail. Et en même temps aussi de bienveillance, parce que Saturne, c'est un peu le grand-père du zodiaque, en fait, le grand-père. Donc il y a cette notion de rigidité, mais en même temps de bienveillance. Voilà. Et pour les cartes cartes Captor, on a la balance, on a la glace et the glow, enfin la lumière. Donc là, en fait, the freeze, donc la glace, me ramène encore une fois à Saturne. Donc il y a vraiment une notion d'attente. Il y a vraiment peut-être des projets qui sont en gestation et il y a des choses qui sont figées pour l'instant et sur lesquelles on n'a pas de prise pour l'instant. Donc c'est pour ça aussi que ça nous parle de lâcher prise et de faire confiance, d'acceptation, parce que peut-être qu'il y a des choses pour l'instant qui sont bloquées et sur lesquelles on n'a pas de prise pour le moment. Et qui vont se débloquer après, dans la suite des choses, ça doit se débloquer. Mais peut-être que pour l'instant, il y a d'autres choses, il y a un autre travail à faire. Il y a un autre travail à faire. Et la balance, d'ailleurs, c'est en rapport avec l'équilibre. Trouver un équilibre dans sa vie,
La, la balance, bah, c'est les relations aussi. Et le cancer, c'est la famille. Donc il y a très probablement des choses à régler dans la famille aussi, peut-être des gens à qui il va falloir pardonner, avec qui il va falloir avoir une discussion et trouver un terrain d'entente avec la balance, trouver un équilibre dans sa vie, dans sa famille. Voilà, voilà la carte, la signification de la carte de la balance. The glow, c'est l'espoir. C'est une petite lumière, en fait c'est la petite lumière qu'on voit au loin et qui nous guide, the glow. Donc il y a vraiment, elle nous donne un message d'espoir en fait, de ne pas abandonner ses rêves et de continuer d'espérer. Voilà. Et pour terminer, le petit tarot de Marseille. Alors on a la carte de la mort hein, qui est sortie. Donc la carte de la mort, c'est Pluton au nœud sud. C'est une rupture avec le passé. C'est un changement radical. Un changement radical. Et d'ailleurs on a la lune qui ressort. Donc encore du féminin, encore de l'eau, encore des émotions. Donc il va falloir rompre avec des choses du passé. Il va falloir opérer, enfin il y a des grands changements qui vont s'opérer. Et il va falloir les accepter et faire avec. Mais j'ai pas dit que c'était évident, hein, mais c'est le travail qu'on a à faire avec cette éclipse. Il y a une notion de rupture avec le passé et de nouveau départ. Et la papesse, alors la papesse, elle a un rapport avec les choses cachées. Donc, et elle peut avoir un rapport aussi avec les écrits, également pour certaines personnes. Donc bien sûr, ça dépend de ce que cette nouvelle lune touche dans votre thème natal. Hein, elle fera pas les aspects, les mêmes aspects. Enfin, tout le monde ne la vivra pas de la même manière. Mais en tout cas, moi, je parle des énergies d'une manière générale. Voilà, des énergies d'une manière générale qui se feront le plus ressentir. En tout cas, la papesse nous parle de choses cachées, de dons aussi. La papesse, c'est les dons. Et on en revient à la création par la pensée, la création artistique. Donc, exploiter ces dons aussi. La papesse nous demande d'exploiter ces dons et de faire ressortir peut-être ce qui est caché en nous. Que ce soit des émotions ou des talents. Elle nous demande, et la lune d'ailleurs, c'est un signe d'eau, un signe d'émotion. Donc, elle nous demande vraiment voilà, de faire une rupture, de rompre avec le passé, de nettoyer en fait, c'est un nettoyage, nettoyer ce qui ne va pas, accepter ses émotions et créer peut-être pour ceux d'entre vous qui sont artistes et qui sont dans la création, créer surtout, c'est le bon moment pour l'inspiration, pour réaliser toutes sortes de choses. Continuez, voilà, continuez sur votre lancée. Ne désespérez pas avec The Glow, ne désespérez pas, continuez d'y croire, de croire en vos rêves, de travailler pour vos rêves, voilà, avec Saturne, de faire preuve de bienveillance envers vous, envers les autres. Et voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas parce que j'ai peut-être oublié des choses. J'essaie de dire le plus de choses possible, mais peut-être qu'il y a des choses dont j'ai oublié de parler, ça me reviendra malheureusement peut-être un peu trop tard. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de la vidéo et je vous souhaite à tous une bonne éclipse du 2 juillet en Cancer et je vous dis à très bientôt.